Bonjour les amis, vous êtes avec Adeline de la chaîne Budget Serein. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan de ma 4e semaine du mois de juillet. Je vous rappelle chez moi qu'il y en a encore une la semaine prochaine qui sera complète. Donc je ferai le bilan total de ce mois de juillet le 31 juillet. Autant vous dire que j'ai hâte, il me semble plutôt long ce mois-ci. Mais bon, j'ai pas trop le choix donc je fais avec et puis c'est tout. Sans plus tarder, on va entamer tout de suite, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc cette semaine, les dépenses ont été correctes, ça a été plutôt zen, il n'y a pas eu de mouvement bancaire particulier, je suis toujours avec un peu d'argent dans chaque enveloppe, donc finalement je vois la 5e semaine arriver plutôt sereinement, et c'est du très positif, et tant mieux. Donc, dans la catégorie alimentation, eh bien, normalement, il doit rester à peu près 9,55 €. Et là, c'est le jackpot. Pour qui, pourquoi, je n'ai aucune explication, mis à part le fait que mon mari a trouvé un bon plan, style un peu, c'est pas l'anti-gaspi, parce que finalement, c'est de la commande, c'est une commande groupée via le CE de son entreprise, où on commande à un maraîcher et un fruitier des paniers fruits et légumes. Et il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'articles à l'intérieur. Et je paye uniquement 20 €. Juste pour vous dire, la semaine dernière, j'ai eu 1 kg d'abricots, 1 kg de nectarines plates, 1 kg de nectarines blanches, une botte de radis, une salade, 1 kg de tomates, 2 melons, et je ne sais plus quoi d'autre. Donc je me suis laissée tenter par cette occasion, hein, pour voir un peu ce que ça valait en qualité. Et puis finalement, quand je fais le rapport qualité-prix, eh ben, je suis super contente. Donc je pense que la différence, elle vient de là essentiellement. Et la semaine dernière, comme il a fait très très chaud, au niveau des menus, j'ai adapté. On a mangé énormément de crudités avec très peu de viande coûteuse finalement. Donc, alors, dans cette catégorie-là, donc on fait la pause, là, vous voyez, on fait le bilan. On va sortir un petit billet de 5. Alors là, je suis ravie. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Et puis là, je vais le prendre cette fois pour le mettre dans le défi. 1, 2, 3, voilà, 4. Donc on est bien à 9,50 €, 55. On est OK, j'ai bien donc 9,55 €. Je vais venir déposer les 169 € que j'ai pas encore tirés. Hein, donc je le ferai hors caméra, j'en suis désolée. Hop, plus 160 €. Et voilà. Et c'est le dépôt. Et là, ce sera la dernière semaine. Parfait. Allez, on met ça là-dedans. Et bien entendu, je viendrai mettre les 160 €. Je pense dès ce soir, hein, puisque je vais aller tirer un peu d'argent cet après-midi pour pouvoir combler ça. Dans la catégorie santé, eh bien, il ne s'est rien passé de nouveau. Je suis très contente. Il reste donc toujours les 20,84 € qui sont prévus, enfin qui ne sont pas prévus, qui sont là depuis le 13 juillet. Oh, je me suis un peu trompée là. 13 juillet. Je croise les doigts pour qu'ils y soient encore la semaine prochaine. Le shopping en famille, ça n'a pas évolué non plus. Nous n'avons absolument rien dépensé cette semaine. Il reste toujours les 10,05 €. Cette catégorie, à la fin du mois, va dans une enveloppe épargne spéciale shopping, hein, pour faire des achats groupés quand on a envie. Dans la catégorie de ma fille Jeanne, il restait 1 € la semaine dernière. Il reste toujours le 1 €. C'est parfait. Je le laisse aussi. Entretien maison et hygiène, alors là, il y a eu quelques dépenses cette semaine. J'ai acheté pour 6,99 €. Dans cette catégorie, il reste 1,83 €. Alors, réfléchissons bien. Ah non, je ne peux même pas les dépenser puisque mon mari utilise un dentifrice. Et j'ai eu le malheur de vouloir changer de marque il y a 15 jours et il n'est pas du tout content de ce que j'ai acheté. Donc je vais les laisser dedans parce que je pense que la semaine prochaine, je vais réacheter, c'est pas facile à dire, le dentifrice qu'il aime beaucoup. Donc on va laisser les 1,83 €, je crois que j'en ai pour 1,57 €. Dans la catégorie d'hiver, il y avait beaucoup de monnaie la semaine dernière. Il a fallu que je fasse un achat qui m'a coûté 2,20 € et une brique, oui 2,20 €, c'est ça. J'ai fait une bricole la semaine dernière pour les chiens et les chats. J'avais réinvesti 5 € pour pouvoir continuer à leur acheter de l'alimentation.
Donc logiquement, il reste à peu près 11,06 €. Donc on va pas s'amuser à compter parce que là, il y a beaucoup de mitraille. Mais si la semaine prochaine, je les ai encore, et ben ça va bien m'arranger. On remet tout ça en place. Je vais aller éteindre ma cafetière puisque vous êtes en train de l'entendre. Et on se retrouve tout de suite après pour la continuité du petit tracker Crésus. Me revoilà. Dans la catégorie coiffeur, il ne s'est rien passé. Je n'ai pas rajouté. Hein. J'y suis allée la semaine dernière et aucun de mes enfants n'a besoin d'y retourner tout de suite. Et mon mari pas avant un bon mois et demi. Dans les trackers gérés encore en carte bancaire. 20 et autres, c'est fini depuis longtemps. L'essence de mon mari, non, ça va pas. Il m'a dit qu'il en avait fait, mais alors je n'ai pas la somme. Je vais vite me rencarder pour pouvoir savoir s'il a fait ce qu'il fallait ou s'il a dépassé. Et à mon avis, il a dû dépasser parce que j'ai entendu parler de j'ai fait le plein. Bref, on va voir ça. Ça va là. La mienne, il n'y en a plus depuis bien longtemps. Le tabac, on arrive à gérer. Il est parti aujourd'hui en acheter 23,07. Je ne sais pas pour combien il y en aura, mais déjà, il ne restera plus et on sera en négatif. Ce qui veut dire qu'à mon avis, je vais réintégrer de l'argent de la catégorie divers et voir, oui, divers, je pense, dans la catégorie du tabac parce que sinon, il ne va jamais tenir la 5e semaine. Et donc, dans l'alimentation chien-chat, il reste 8,27 € et je dois acheter la semaine prochaine quelques bricoles pour mes toutous. Donc, on est à 8,27 € je pense. Oui, déjà, il y a 8 €. 8 € là. C'est parfait. 20, 5, 6, 7. Ok, on est bien. Je suis dans les comptes sont bons. C'est parfait. Et voilà. Et dans le gain, il n'y a plus rien. Je n'ai absolument rien gagné cette semaine, ni en vente Vinted, ni en travail personnel, ni en parrainage Boursorama. Enfin bref. Donc il n'y a pas de rentrée, mais c'est pas très grave. C'est fini pour cette semaine. On va donc procéder maintenant au dispatchage de ces économies. Donc j'ai dit qu'il restait 9,80 €. Non, 9,55 € dans la catégorie alimentation. Dans la catégorie alimentation, tout ça vient de la catégorie dont j'ai pris la monnaie. Donc on va aller mettre le 5 € dans le défi des 5 €. J'aimerais bien avancer dans le défi Mos Costaud. J'ai rien mis du tout depuis le début. Et je pense que je vais aller y mettre au moins 2 €. Wow, au moins 2 €. Il restera donc 2,55 € également à mettre dans le défi des pièces. Voilà comment ça va s'axer. Alors, je prends le défi Mos Costaud dans lequel je viens poser 2 €. 2 €, je le fais avec la couleur violette. On va pouvoir remplir un petit cœur. Je vous passe les détails, hein, c'est juste pour vous montrer. Je le ferai après hors antenne. Et donc, les 2 € vont dans la tirelire prévue à cet effet, le Mos Costaud. Voilà. Celui-ci, ce défi-là, est prévu pour réparer les pailles, hein, les assises en paille de mes chaises de salle. Ensuite, le défi des 5 €, on prend le petit tracker, j'en mets que un, donc on arrive à 115 €. Je le mets avec ses camarades. Hop. Et je viens noter ici la date du dépôt. Le 23/07 plus 5 € et on est à 115. Ça monte tranquillement. Hop, et voilà. Ce défi-là est rempli également. Et on va au défi des centimes. Cocher la case 2,55 € qui est disponible également. Je bricole. Et voilà. Et tout ça, ça va
dans les bocaux respectifs prévus à cet effet. Et voilà, on a plutôt bien travaillé, c'est assez court comme bilan. Maintenant, on va faire qu'une petite pause et on va se retrouver pour la préparation du budget du mois d'août avec tous les documents que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez raté, je vous remets le petit i ici pour que vous puissiez aller la visionner. Tous les supports peuvent vous être offerts gratuitement sur simple demande par mail à l'adresse que vous trouverez dans la description de cette vidéo. On se retrouve, on marque une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la planification du budget d'août. Voilà, c'est reparti. J'ai préparé mon budget pour le mois d'août. Nous allons le regarder en détail ensemble. Tout d'abord, première chose à faire, je reprends la représentation annuelle des dépenses variables pour regarder ce qui se passe exactement chez nous au mois d'août. Au mois d'août, eh ben, en fait, c'est mon anniversaire, le 8. Donc ça va approcher maintenant. Et au mois d'août, il va y avoir une rentrée d'argent, donc qui est l'allocation de rentrée scolaire pour ma fille, qui est au collège. Mais vous allez voir, je ne l'inclus pas dans la budgétisation mensuelle, puisque comme j'ai pas d'enveloppe épargne prévue pour rhabiller ma fille ou pour payer les fournitures scolaires ou tout ce qui va aller à l'usage de sa scolarité, toute cette enveloppe-là, hein, donc la RS, quand elle tombera, sera mise à part et on va voir ensemble ce qu'on en fera. On a déjà une petite idée. Et puis on la gardera, je pense, dans l'année pour qu'elle puisse, si elle a besoin de basket entre deux, si elle a grandi des pieds, si elle a besoin d'un jogging qu'on n'avait pas prévu pour faire du sport, on ira piocher dans cette enveloppe-là. C'est-à-dire qu'en fait, je vais le retirer en cash et on le gardera ici sous forme d'épargne. Voilà ce qui se passe à peu près au mois d'août. Le bois ne sera donc pas livré au mois de juillet comme c'était prévu, mais début septembre. Donc je pense qu'on retrouvera une échéance de paiement qui aura lieu en septembre. Voilà pour cette représentation annuelle des dépenses variables qui va arriver pour le mois d'août chez nous. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je reprends mon budget mensuel de juillet, histoire de me rappeler un petit peu ce qui s'était passé le mois dernier, si j'étais bien dans les clous, etc. Et c'est exactement ce qui se passe. Par contre, il va y avoir des modifications pour le mois d'août, car souvenez-vous, lors d'une précédente vidéo, j'avais expliqué que la prime d'été que mon mari a reçue a été injectée pour clôturer des épargnes fixes. Ce qui veut dire que vous allez voir, au fur et à mesure où on va avancer dans le budget, il y a des épargnes dans lesquelles je ne mettrai pas d'argent, ou du moins plus d'argent, jusqu'à ce qu'on ait utilisé ces épargnes-là. Voilà. Allez, on met ça de côté sous le coude pour garder quand même une trace, et puis on entame. Donc au mois d'août, le salaire de mon mari sera un peu moins généreux, mais bon, on est sur 2650 €. Et le mien également. Moi, je varie en fonction des vacances, de la présence des enfants qui sont à mon domicile, puisque je suis assistante maternelle dans mon activité principale. Donc là, ce mois-ci, une rentrée d'argent qui fait 3 750 € pour le mois. À cela vient donc se déduire le crédit immobilier 885,34 € et le crédit travaux. Ce crédit travaux, je vous le rappelle, que l'on souhaite rembourser de manière anticipée. Jusqu'à maintenant, depuis le mois de février, j'ai réussi à gagner, je disais l'autre jour, 2 mensualités. Donc je suis assez satisfaite de nous. Voilà, donc il y en a pour 1137,53 €. Ensuite, on va remplir toutes les charges fixes. Donc là, ça ne change pas. 10,95 € pour les assurances, 139,43 €. Le portable, la box, 29,99 €. La redevance audiovisuelle, 13 €. Notre mobile à ma fille et à moi, 11,98 €. L'abonnement 10 heures n'a pas changé. Le foncier, 132 €. Le loyer, en fait, de l'appartement de mon fils que l'on garde en été, 210 € plus les APL, donc voilà.
Son mobile, 19,99 qu'on continue de régler. L'orthodontiste, on va changer de régime, hein. Maintenant, on passe à ce qu'ils appellent au système des contentions. Donc, c'est pas le même tarif. Par contre, je ne serai remboursée qu'à la fin de l'année. 42 € par mois. Remboursement pour l'alimentation de mon mari. Pour ses paniers repas, je mets 70 €. Est-ce que j'ai mis 70 € comme le mois dernier? Je vérifie. Ah non, j'ai mis 80. Ah, un peu plus. Et donc ce mois-ci, la régule d'eau est tombée le mois dernier. Donc là, on repart sur une consommation classique de 48 € par mois. Donc pour un total, tout ceci, tout cela, de 755 €. 34. Voilà. On enchaîne avec les charges variables. Donc charges variables, je vous rappelle, je les calcule annuellement, je les redivise par le nombre de mois restants jusqu'à échéance, ce qui me donne en fait un montant mensuel à épargner ou à mettre de côté pour payer ces charges variables lorsque la facture arrive ou se présente. Donc EDF, bouteille de gaz, 82 € par mois. Petit bois et entretien du poêle, il y en a pour 13 € par mois. Ça va bientôt arriver, donc en septembre. Oui, septembre. Le coiffeur, on met 30 € par mois. L'hygiène, on met 20 € par mois parce que j'achète beaucoup, soit sur Internet, soit dans des fournisseurs de produits pour faire du DIY, c'est-à-dire des articles que je fabrique moi-même pour la maison, style eau micellaire, tous les savons ménagers, détachants, savons corporels, etc. etc. Pour la bureautique, 14 € et le bois, ça change, je crois, si je regarde ma carotte. Le bois, on repart sur une mensualisation de 60 € maintenant. Donc là, maintenant, c'est plus 175, ça sera 60 x 12 jusqu'à l'année prochaine, puisqu'en fait, je vous rappelle que j'ai commencé le système des enveloppes officiellement qu'à partir du mois de mars. Tout ça pour un total ici de 219 €. Alors, on va retrouver maintenant une catégorie d'épargne qui n'existait pas jusqu'à maintenant. C'est une catégorie d'épargne pour ma retraite. Donc, c'est parti. Je mets 80 € ce mois-ci dans la catégorie animaux pour les vaccins, les visites un peu inattendues, imprévues, les antipuces, etc. Donc, il y a une petite épargne fabriquée rien que pour ça. Entretien de la voiture, on met 35 €. Et il y a une nouvelle catégorie, la catégorie vacances, qui n'existait pas encore, où on met ces mois-ci 90 €. Alors en fait, ces deux catégories-là, réellement, elles vont être variables. Ça ne sera jamais du 80 € fixe ou du 90 € fixe. Ça sera en fonction de ce qui restera. L'anniversaire famille, donc là c'est 40 € par mois. Le Noël, je vous l'ai dit, fait partie d'une catégorie qui est terminée, donc on ne met rien du tout. On recommencera à épargner à partir du mois de janvier. Le shopping, c'est une catégorie où quand il reste de l'argent dans l'enveloppe, dans l'enveloppe shopping qui est prévue à cet effet à la fin du mois, elle est réintégrée ici. On fait une petite épargne pour ma fille sur son compte. La catégorie ANCV est clôturée également. Donc là, je n'ai rien à mettre aussi sur ce mois-ci. Dans la catégorie loisirs, je vais mettre 40 € parce que j'ai un livre qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps et j'en ai besoin pour mes études puisque je suis en reconversion professionnelle. Ce livre-là, je pense, va beaucoup m'aider dans mon apprentissage. Donc, je mets un petit peu plus ce mois-ci pour pouvoir aller me l'offrir. Et puis, en alimentation pour les chiens et les chats, je mets 50 € également ce mois-ci. Tout ceci représente un total de 390 € par mois. Donc moi, j'ai décidé de procéder comme ceci. Je mets mes épargnes avant et ça me donne un reste à vivre. Chacun fait comme il veut.
Si vous avez une capacité d'épargne qui n'est pas aussi importante, priorisez bien sûr les catégories enveloppes et ce que vous gagnerez dans vos enveloppes, vous pourrez éventuellement à ce moment-là les réinjecter dans de l'épargne ou dans des défis à votre convenance. Donc tout ceci nous fait un total de reste à vivre de 1245 € normalement. Voilà, donc ça c'est ce qui me reste à la fin du mois pour pouvoir dispatcher dans mes enveloppes. Bien entendu, je le sais parce que ça fait plusieurs fois, hein, ça fait maintenant 6 mois, 5 mois que je fais les enveloppes et que je sais à peu près que je vais pouvoir mettre tout ça dans les catégories derrière. Alors, on va retourner. Ici, on va venir noter Anniv Adeline. C'est en début de mois, j'ai pas pour habitude de fêter mon anniversaire. Là, j'ai 45 ans. Je bascule vers la cinquantaine. Et je suis pas sûre de vouloir fêter cet instant. Je verrai bien. Hein, tout va dépendre de mon humeur et puis de ce que j'ai envie de faire. Ça c'est bon. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Ah oui, donc l'ARS qui tombe en général vers le 21 août, c'est prévu cette année. Voilà. Alors ici, dans les enveloppes, on va gérer l'alimentation. Donc là, on n'est que sur 4 semaines hein, sur le mois d'août. Ça va bien m'arranger. Donc on part sur 680 € pour le mois, ce qui fait 170 € la semaine. Donc là, j'ai poussé un petit peu là pour voir si j'allais pouvoir dégager un peu d'économie et pour me sentir un peu plus à l'aise par rapport aux variations et augmentations des prix dans les rayons. Pour l'alimentation chien-chat, j'ai prévu 35 €, un peu plus, parce que le mois dernier, j'ai été obligée d'aller chercher 5 € dans une autre catégorie pour les mettre ici. Santé, on ne change pas une équipe qui gagne, on reste sur une valeur de 30 €. Dans la catégorie de ma fille, on reste sur 15 € également. Alors, le tabac de mon mari, eh bien là, à mon grand désarroi, je suis obligée de remonter à 140 €. Et ça, c'est géré en carte bancaire. L'essence voiture de mon mari, je baisse à 100 € parce qu'il sera en vacances à partir du 12, donc il n'ira pas au travail pendant presque une vingtaine de jours après. Dans la catégorie vin et autres, on était parti à fond en début du mois de juillet et puis en fait ça s'est bien calmé. Bien qu'on ait utilisé tout le capital qu'on avait prévu. Là au mois d'août je remets la même chose, on verra bien, au moins on a un peu d'avance. Pareil, si on peut générer un peu d'économie par là, ça sera très bien. Pour l'essence de ma voiture, alors autant vous dire que j'avais fait 60 € le mois dernier. Ma voiture n'est pas vide, il me reste encore un bon quart. Ce qui veut dire que comme je marche beaucoup et que j'ai très peu de déplacements finalement, ce mois-ci j'ai décidé de ne mettre que 50 €. Et si c'est également géré en carte bancaire, hein, tout ça. Hein. C'est des trackers carte bancaire, ils sont spéciaux. Ce qui veut dire que je peux gagner une petite dizaine d'euros ce mois-ci, on verra bien, pareil, hein, si je fais un peu moins, j'en ferai un peu moins, et puis ça fera aussi des économies sur la gestion virtuelle. Pour le shopping en famille, on met 50 € en début de mois dans une enveloppe. Pour la maison et hygiène, j'ai décidé de mettre 30 €, ça a plutôt bien fonctionné ce mois-ci. Par contre, dans la catégorie d'hiver, on va grimper un petit peu, comme il y aura des vacances, j'imagine qu'on va vouloir faire des sorties ou un snack ou je ne sais quoi. Je préfère prévoir un petit peu. Et puis de toute façon, je vois déjà qu'il y a quelque chose qui va se pointer au bout de mon nez, c'est que j'ai une super paire de sandalettes tropéziennes, enfin de marque tropézienne que j'adore. Ça fait 4 ans que je les ai et je suis allée ce matin pas faire un devis, mais demander l'avis à un cordonnier pour pouvoir retirer le talon et m'en remettre un beau tout neuf puisqu'il est tout râpé. Et il m'a annoncé une douloureuse qui a été très douloureuse, mais bon, elles m'ont déjà fait 4 ans, elles sont nickel, je les ai achetées 89 € à l'époque. Et là, il va me prendre à peu près 35 € pour réparer les talons, ce qui veut dire que
bah, j'aurais peut-être pu me trouver une paire de sandalettes pour 35 euros, mais finalement, j'ai pas du tout envie d'en acheter parce qu'elles ne sont absolument pas abîmées. Elles ont juste de l'usure de talons. Donc, je lui dis, ok, on valide, je vous les apporte et puis vous me faites le travail. Donc, ça va me faire gagner à peu près 40 euros, mais si j'en avais racheté une paire neuve, mais bon, je me dis que finalement ça sert à rien, elle est vraiment pas abîmée, hein, il y a vraiment juste ce détail. Donc j'ai validé pour faire la réparation. Donc si on additionne tout ceci, et je vous épargne le calcul fastidieux sur une calculatrice que de toute façon j'ai un peu oublié loin de moi. Donc on passe les détails de l'organisation de Madame Adeline. Tout ça pour vous dire qu'ici, on arrive à 1245 euros. Hein. Exactement le même reste à vivre qu'il me reste ici. Donc, je suis bien sur une base zéro. Bravo, c'est super. J'ai très très hâte de commencer ce mois-ci. J'espère que tous les documents que j'ai envoyés à toutes les personnes qui m'ont demandé, et franchement j'en ai eu beaucoup, 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 beaucoup. J'ai passé à peu près 1 heure et demie tous les matins à répondre à vos mails. Et bien écoutez, merci, hein, c'est que vous me faites super confiance et que les documents en fait vous plaisent, bien qu'ils soient assez simples. De toute façon, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'ils soient simples d'utilisation et puis optimal. Donc c'est l'idéal. Si vous rencontrez des difficultés à les télécharger, parce que j'ai eu ce cas de figure-là, j'essaye de trouver une solution. J'attends la réponse de la personne qui n'arrive pas à les sortir pour pouvoir les imprimer chez elle. Voilà. La semaine prochaine, on se retrouve donc pour faire le bilan du mois de juillet et le remplissage du mois d'août. Oui, c'est ça, de la première semaine d'août. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Profitez bien, reposez-vous si vous êtes en vacances. Bon courage à ceux qui travaillent encore un peu. Pour ma part, je vous abandonne et je vous dis bye bye.